Chers spectateurs, partout où vous nous captez, bonjour, merci d'être avec nous dans votre émission, l'émission de la production En Plus, les jeunes émergents ou soit les jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu. Ici présent, je suis avec un invité tellement spécial à vos yeux, votre entrepreneur de marque ou de taille qui est présent ici dans ce plateau de En Plus. Mesdames, Messieurs, restez scotchés. On doit vraiment alimenter nos yeux, également nos performances ou soit nos capacités intellectuelles sur le plan entrepreneurial. Merci beaucoup. Un plus. Toujours dans notre plateau En Plus, avec la production de cette grande émission, votre émission bien sûr, l'émission Les Jeunes Émergents ou soit les jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu. Ici présent dans cette maison, nous sommes avec un invité de taille comme je l'ai précisé récemment. Mesdames, Messieurs, recevons ce soir Monsieur Paul Chito. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. On est là dans son établissement ou soit dans son entreprise intitulé Sokos Bukavu. Mesdames, Messieurs, vous le connaissez très bien. La maison Sokos en diagonale ou soit en face avec la mairie de la ville de Bukavu. Mesdames, Messieurs, sans plus de temps tarder, je vais devoir présenter la maison. C'est une maison d'habillement qui œuvre dans beaucoup de choses. Et voilà, on est là avec le PDG, le directeur, Monsieur Paul Chito. Il a défini les Sokos comme donc, quelque chose de classe, de meilleur, ou soit quelque chose qu'on peut vraiment apprécier. Donc, la marque Sokos, c'est pour dire qu'on doit être classe, exceptionnel et surtout unique dans la ville de Bukavu. Monsieur le directeur, encore une fois, je vous salue humblement avec tout le respect. Merci journaliste, bonjour. Merci beaucoup. Oui. Monsieur le directeur, je vais savoir précisément l'origine de la maison Sokos. C'est depuis quelle année que vous avez pris l'initiative de créer cette grande entreprise? Oui, à la question de savoir à quelle année Sokos a ouvert ses portes pour la première fois. C'était le 25 mai 2020. 2020, ok. Ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes là. Et ça a commencé comme une maison d'habillement top friperie pour permettre à la population de Bukavu, particulièrement à l'initiale, Voilà. de se procurer un style unique, oui, qui n'est pas approprié à tout le monde. Très bien. Oui. Et voilà, Monsieur Paul, comme on est là avec nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, j'aimerais savoir également quels sont les objectifs principaux de cette grande maison, soit maison d'habillement, s'habiller uniquement dans la ville de Bukavu. Vous aviez compris que la population bukavienne voudrait qu'elle puisse vraiment s'habiller d'une manière unique à son genre. Alors, on aimerait savoir quels sont les objectifs principaux, genre pourquoi Sokos et pourquoi seulement ça a commencé comme une petite boutique d'habillement, comme vous allez préciser. Alors, mais aujourd'hui, ça devient une maison influente, ou soit partout où dans la ville, tous les jeunes, tous les vieux, toute catégorie de personnes veulent passer chez Sokos pour s'habiller. Alors, quels sont les objectifs? Pourquoi Sokos doit incarner ou soit doit dominer la population bukavienne? Oui, c'est ce que j'ai dit. Sokos, il est là pour combler un besoin. Voilà. C'est la réponse aux besoins de plusieurs des grands publics de Bukavu, oui, qui a trouvé cette facilité-là d'avoir des biens uniques, des produits uniques. Tu as ta chaussure propre, oui, que personne d'autre ne va avoir facilement. Oui. Donc c'est ça. Donc l'objectif, c'est procurer à la grande masse bukavienne et tout aussi d'autres provinces, voilà, ces produits-là rares. Et c'est ça là l'objectif. Mais de cela découle aussi la marque maintenant Sokos. Donc ça a commencé comme je dis, ça a commencé comme satisfaire les besoins des gens. Satisfaire les besoins. Oui, ceux qui veulent s'habiller d'une manière unique, oui, ou soit exceptionnelle. Oui. C'est ça, c'est parmi les objectifs principaux de la maison Sokos. Merci, oui, beaucoup. Oui. Alors, pour ne pas vous interrompre, oui, pardon, on aimerait savoir, on est déjà à Bukavu, la maison a déjà 3 ans pratiquement. Oui. Est-ce que, non pas est-ce que, mais plutôt, la population bukavienne apprécie vos articles? Ça, c'est une question que tout le monde peut se poser. Parce que plusieurs personnes passent ici à la route, on voit Sokos à la télévision, soit dans des événements et tout. Oui, je ne saurais pas dire que la population, je ne saurais répondre directement si la population bukavienne a poursuivi notre initiative, mais plutôt, je vais retourner la question à vous pour dire comment est-ce que vous sentez les témoignages de Sokos partout où il passe. Donc pour dire que je sais que vous avez la réponse directement.
Oui, je peux le dire. Oui. Vous aviez précisé que parmi les objectifs principaux, c'est de s'habiller d'une manière unique, soit d'une manière classe. Principalement, ou soit personnellement, j'ai connu Sokos par les gens. Ah oui. Quand je vois par exemple vous, là vous êtes classe, parce que Sokos ça veut dire quoi? Chapeau Sokos, polo Sokos, et là on se pose la question pourquoi Sokos? Alors c'est que pour moi, pour vous répondre, j'ai connu Sokos bon, dans la rue, soit dans des événements, Sokos c'est une marque, on ne sait pas si c'est une maison qui produit de la boisson, on ne sait pas. Mais quand même j'ai connu Sokos dans la rue, dans mes affaires. Oui, c'est ce que j'ai dit, donc partout Sokos existe. À Bukavu, partout. Quand tu viens de l'extérieur, à partir de la frontière, tu dis seulement un taximètre t'amener à Sokos, il va t'amener à Sokos. C'est que c'est une nouvelle adresse déjà. Oui, c'est déjà une grande adresse à Bukavu, c'est parce que les gens qui nous côtoient sont fidélisés et sont très bien servis, et au-delà de ça, ils sont satisfaits. D'où il y a Sokos boutique et aussi Sokos marque. Ça, nous devons faire la différence. Parce qu'à l'initial, c'était Sokos comme boutique d'habillement. Maintenant là c'est la marque Sokos que moi je porte, que la plupart des gens aussi portent. Pour ne pas courir très vite, ou soit arriver à cette question, je vais y arriver bien sûr. Est-ce que toute personne ou tout client qui passe chez Sokos, vraiment il parvient à revenir ici pour encore satisfaire ses besoins? Parce que quelqu'un peut passer ici et puis se dire est-ce que je peux revenir là-bas, mais s'il y a de bons articles, de bonne qualité, on peut toutefois rentrer et récupérer d'autres articles. Est-ce que vraiment à Bukavu, les gens, vos clients sont fidélisés comme nous sommes parmi les rares maisons qui habillent les ministres. Oui. Nous sommes parmi les rares maisons qui habillent les directeurs. Le directeur, de plusieurs entreprises. C'est bon. Nous sommes parmi les rares maisons qui habillent les familles. Nous avons des commandes spéciaux, par exemple des mariages. Quelqu'un veut s'habiller de façon particulière. Il donne la commande, et cette commande est non seulement appréciée, mais aussi des témoignages qui viennent. En Swahili on dit Ulivali Awapi. Donc je ne sais pas quoi. Sokos c'est Awapi. Ulivali Awapi. Ça aussi. Donc on croit que nous ne sommes pas, nous sommes aussi là pour permettre les gens de savoir bien agencer les couleurs. Et les habits également. Les habits, tu peux t'habiller, mais mais tu t'habilles pas bien. Tu peux t'habiller aussi pour gêner. Savoir marier les couleurs. Tu peux t'habiller pour gêner. Voilà. Tu peux t'habiller pour exposer ta faiblesse. Ça aussi. Donc ça aussi c'est parmi les particularités de Sokos qui permettent non seulement les gens de trouver des produits rares, mais aussi de savoir comment marier les couleurs, agencer et avec ta taille quel genre de style tu dois adapter. En tout cas là, pour moi, je suis satisfait, mais vu qu'on est avec nos téléspectateurs, elles également peuvent apprécier ce que vous venez de dire, parce que normalement on ne doit pas s'habiller pour s'habiller, mais on doit s'habiller pour être constaté bien habillé, ou soit être classe et moderne. Oui, ton habillement reflète directement ton identité. Ah voilà, ça donne déjà une idée de ce que tu es. Nous travaillons beaucoup pour les grands artistes de Bukavu. Sokos s'habille chez Sokos. Et ils ont remarqué que c'est la seule maison qui a une très belle combinaison de leur style. Voilà. Donc d'où, quand nous habillons un artiste, nous savons pour lui c'est quoi. Et quand on habille un ministre, pour lui également, c'est quel produit qui peut permettre qu'on les considère comme quelqu'un de responsable. En tout cas, les spectateurs de la ville de Bukavu, vraiment, maison Sokos, une maison et tout. Voilà, parce que là, on répond à nos besoins. En plus, et voilà, messieurs, nous allons poursuivre avec la question suivante. La marque Sokos, vous le voyez aussi dans les autres marques comme Gucci, Versace, Nike. Ça, c'est une question que tout le monde peut se poser. Parce que moi, je suis là, je suis un plus. Mais quand même, je ne veux pas des marques. Mais est-ce que dans vos visions, vous avez cette envie, ou soit le besoin là de voir aussi aux États-Unis, quelqu'un porte Sokos, en Europe, quelqu'un porte Sokos? C'est parmi vos visions? Je n'ai pas dit que si j'ai cette envie là de voir aux États-Unis on porte Sokos, il y a des gens qui appellent. Déjà? Oui. Okay. En Belgique, nous avons des photos des gens qui appellent. Non, nous on veut seulement des produits Sokos. Des produits Sokos. À Kinshasa ailleurs. Donc, pour répondre à la préoccupation, c'est te dire que toute marque a sa jeunesse. Voilà. Il a un coin où il a commencé. Il a commencé. Sokos, heureusement,
c'est parmi les rares marques de la République, démocratique du Congo. Oui. Et sa genèse, c'est à Bukavu. Nous sommes à Bukavu. À Goma, on a des produits qu'on envoie. À Kinshasa également. En Belgique, comme je l'ai dit. Et donc, c'est un processus. Mais nous avons commencé à Bukavu. Oui. Voilà. Mesdames, Messieurs, ça déjà, ça inspire confiance avec cette grande maison Sokos. Parce que dans 3 ans, imaginez-vous, dans 3 ans, les gens qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, à Kinshasa, à Goma et partout ailleurs, s'habillent avec la marque Sokos. Ça, c'est vraiment à féliciter. Merci beaucoup, messieurs. Félicitations. Merci. Premièrement, félicitations. La fierté, c'est beaucoup plus et la vôtre parce que c'est vous qui appréciez nos produits. Oui. Nous ne sommes pas sans vous. Oui. Et c'est grâce à vos demandes que nous disons nous allons fournir telle commande. En tout cas, ça c'est intéressant. C'est à vous d'apprécier parce que Bukavu a accepté la marque Sokos, Bukavu aime les produits Sokos. Donc c'est pourquoi nous devons dire bravo et merci beaucoup à toute la population de Bukavu qui aime cette initiative et qui soutient, qui est derrière cette initiative. Voilà. C'est beaucoup plus la fierté des grandes équipes bukaviennes, oui. Parce que moi également, j'ai d'habitude de s'habiller d'une manière originale, d'une manière locale. Oui. J'aime beaucoup consommer localement. Alors Sokos, j'espère que je ne dois pas rentrer aussi comme ça. Je vais rentrer même avec un chapeau. Soit... oui, il y aura un bonus pour toi, une particularité. Il y aura un bonus. Heureusement que les autres peuvent passer. Hein. Ici, il y a des bonus. Vous allez aussi acheter. Vous achetez un, on vous donne un. C'est ça, la politique ici. Maintenant là, oui. Mais si c'est pour Sokos, nous avons un problème de quantité parce que lorsqu'un un produit est cacheté, marque Sokos, ces produits-là ne passent pas 2 ou 3 jours ici. Donc la commande est exagérée. Voilà. On a une difficulté de répondre à la commande. C'est pourquoi je t'ai dit, si on peut avoir 50 trucs Sokos, on a 100 clients qui sont derrière et la commande est déjà lancée. Voilà. J'aurais du mal un peu à te dire non, je vais prendre un gratuitement pour toi. Pour compenser, je me dis ça va, je vais accepter de perdre un pour les récupérer aussi de l'autre côté. Bon, en tout cas, je vais bien, c'est votre politique commerciale. Vous aurez un plus. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous produisons non seulement des chapeaux, non seulement des polos, il y a des chemises, il y a des pantalons, il y a des jogging. Oui, il y a des jogging, il y a des culottes, il y a des brais cassés, il y a tout, je pense, il y a tout ici. Très bien, monsieur Paul. Je vais poser également une autre question. Sokos, pas seulement comme magasin, mais autre que ça. Là, j'aimerais savoir, ou soit vous pouvez nous aider à nous donner l'éclairage. Pourquoi seulement pas magasin? Donc, il y a Sokos, mais il y a d'autres départements cachés. Vous pouvez nous dire? Départements cachés, là je ne comprends pas, mais seulement, pour être clair, c'est Sokos comme magasin, Sokos comme marque, et Sokos comme aspect événementiel. Aspect événementiel, c'est-à-dire nous sommes partout en termes d'événements. La dernière fois, on a organisé dans les grands stades de Kadutu, on a tout été plein. Avec l'artiste Stamina qui est venu. Ah oui, l'activité là, ils étaient là. C'était l'initiative Sokos pour appuyer les gens de Calais. On a reçu c'était plus de 40 000 personnes. Et avec ces artistes, on a dit quand même, c'est aussi parmi nos aspects. Donc on intervient dans l'événementiel. Nous avons des partenariats avec beaucoup trop d'agences qui sont dans l'événementiel. Donc nous ne sommes pas seulement dans la marque, nous sommes aussi dans l'événementiel, ainsi que dans l'habillement. Oui. En tout cas, mais il n'y a rien de caché, tout est clair. En tout cas, je vous félicite parce que vous êtes un entrepreneur vraiment intéressant parce que dans 3 ans, faire beaucoup de choses comme ça, c'est que c'est déjà un pas dans la ville, c'est que vous êtes déjà un influenceur. Ah oui, c'est grâce à vous, merci. Merci également. Oui. Alors, les entrepreneurs de la ville de Bukavu, est-ce que ces entrepreneurs-là vous servent comme un modèle ou soit vous avez des relations avec eux? Bon, on a des relations avec eux, mais chacun a sa politique et on les respecte bien, nous les aimons bien. Ils sont là pour répondre aux besoins auxquels nous ne pouvons pas répondre. Nous sommes là pour répondre aux besoins auxquels ils ne peuvent pas répondre. Voilà. Disons par exemple, celui qui a besoin de la marque Sokos,
même s'ils passent partout, ils ne peuvent pas avoir. Mais aussi de permettre aux clients aussi de trouver des articles qu'ils ne peuvent pas trouver chez nous, de les orienter là où nos concurrents sont. Donc pour nous, c'est une force. Vu que le marché est grand, nous ne saurons pas les combler seuls et nous voir entourés de concurrents. Ça permet aussi de les envoyer vers de diriger les clients vers les concurrents, aux produits qu'on ne peut pas avoir. Merci. Alors, je vois un trophée ici. Un trophée maison de fashion site Kivu. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder avec moi. Il y a un trophée ici. Messieurs, si vous pouvez prendre ça en main, s'il vous plaît. Et voilà. Il a un trophée. Il va nous expliquer comment et pourquoi on l'avait donné, ce trophée. Parce que les entrepreneurs sont nombreux dans la ville. Pourquoi seulement lui? Oui, c'est ça la question que nous sommes aussi posée. Ah, vite comme ça, on a un trophée. Bon, on a dit d'abord merci au Dieu, à notre Dieu tout-puissant qui nous soutient jusque-là. Et aussi un grand merci à la population de Bukavu qui nous accepte. Et merci aussi à Kivu Awastad qui est aussi à valider le travail que nous faisons pour la grande population de Bukavu. Donc c'est un sentiment pour nous de remerciements à fond aux organisateurs ainsi qu'à la grande marque de Bukavu qui nous fait confiance. Oui, et le trophée là, quand on vous avait donné ça c'était à quelle année? C'était l'année passée en 2023. Quand vous aviez encore 2 ans? Oui, on avait encore 2 ans. Oui. Vraiment, c'est à encourager ça. Au fait, 2 ans, ça dépend. Il y a des enfants, je dis des enfants, mais qui sont génies. Le problème, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge, c'est la performance. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu matérialises tes conceptions. Ce qui est important. La politique de communication et tout. L'idée est là, c'est de faire les gens. Mais comment est-ce qu'elle est véhiculée? La relation avec les clients et la qualité des services des clients. Dans ce qui importe le plus, Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cette marque ou soit de cette maison Sokos? Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? C'est quoi le message phare? Des messages phares que vous pouvez donner des messages au public de la que la population de Bukavu peut retenir de Sokos. C'est que le mot d'abord Sokos, c'est-à-dire quelque chose de bon. Donc, comme Fali a dit, Tokos, c'est Kitoko. Kitoko, oui, c'est dans le même contexte. Oui. Donc, tu as des ballons. Dans les ballons, on trie beaucoup de choses. Maintenant, pour avoir quelque chose de rare, de meilleur, donc il faut que tu sois formé. Quand on les trouve, cet article-là s'appelle Sokos. C'est meilleur. C'est meilleur. Oui, donc quelque chose de meilleur, d'unique et de rare. Donc Sokos c'est meilleur. Même en anglais, c'est clair. Sokos, si meilleur, si mignon. Oui, so c'est si. C'est que dorénavant, le public de la ville de Bukavu doit savoir que... En termes de définition, c'est ça Sokos. Donc quelque chose de meilleur. Faites dire par exemple ton omission et Sokos, les meilleurs. Voilà. Alors, je veux que vous puissiez donner vos remerciements au public de la ville de Bukavu parce que c'est grâce à eux que vous avez les trophées, l'influence. Les seuls remerciements, évidemment, c'est à la grande famille qui nous fait confiance, le public de Bukavu, qui nous soutient et qui fait à ce que nous soyons là. Aussi, nous disons aussi grand merci aux artistes qui nous font confiance, que nous produisons, que nous accompagnons aussi en termes vestimentaires. Aussi, nous les soutenons aussi. À part ça, il y a aussi un volet caritatif que nous développons chez Sokos. Le profit qu'on reçoit n'est pas seulement affecté dans nos urgences, il est aussi affecté aux gens qui souffrent, par exemple les vulnérables, les enfants malnutris. Hier même, nous étions avec la famille Monkaouzi. On était là, on a rendu visite à plusieurs malades. C'est que Sokos intervient également dans le domaine humanitaire. Là aussi, tu pleures, tu me dis non. Les $100, au lieu de les manger seuls, il fallait se partager, avec ces gens. Faire aider les gens à sortir de l'hôpital. C'est aussi parmi les attributions de Sokos. Mais une seule chose est à noter, c'est que Sokos est loin de la politique. Parce que
C'est la grande question que le public de Bukavu se pose. Oui, oui. Pourquoi il fait tout ce bruit? Tout ce bruit, c'est juste pour vous dire que tout ce qui existe doit être connu. Voilà. Et pour être connu, on doit faire des efforts. Des efforts. Mais on doit fournir des efforts. La politique est parallèle à la démarche de Sokos. Il est là pour satisfaire ses clients. Il est là pour servir ses clients. Oui. Il est là aussi pour aider ceux qui souffrent. Oui, oui. C'est pourquoi on s'est dit, travaillons de main à main en fait de transformer la mentalité de la ville de Bukavu, qui est actuellement un peu délaissée. On s'est dit, mais quand même, ça doit changer par nous. Voilà. Alors, un peu des mots ce que nous sommes. Oui, on comprend directement que Sokos intervient aussi dans le domaine humanitaire. C'est qu'ils sont là, ils assistent les gens, c'est déjà bon. Alors, je sais que même les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils sont conscients et ils se posent également la même question que moi. Est-ce que la tarification ici, elle est abordable? Oui, tout ce qui est rare et cher. Mais bizarrement, le prix n'est pas une contrainte pour un article que tu aimes, tu apprécies. Tu as ta costume rare et que tu valides, donc le prix n'est pas un obstacle. Donc le prix d'abord, ça montre que non, j'apprécie, je dois acheter. Voilà. Mais on n'a jamais perdu un client. Tout client qui entre ici, il sensibilise les gens pour entrer ici. C'est lui-même qui sensibilise les gens. Et c'est pourquoi même on est connu grâce à la relation que nous menons avec les clients. Oui. Alors, étant qu'un entrepreneur influent dans la ville, quelles sont les difficultés rencontrées au courant de ces 3 ans? Ou soit, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux autres entrepreneurs qui sont en train d'émerger actuellement? Oui, les difficultés, ils sont là. Il y a aussi la pression fiscale qui est là. Nous avons la mentalité des soi-disant bailleurs. Donc, vous savez très bien, c'est un peu compliqué. Et difficulté aussi par rapport aux produits Sokos. La politique n'est pas bonne de la ville et ça impacte aussi nos produits. Donc, mais au-delà de ça, on doit savoir vivre avec et conjuguer avec, c'est ça. Sinon, on sera faible. Voilà. Oui, donc, ça nous transforme aussi, savoir comment, malgré l'adversité, nous saurons comment sortir et implémenter nos idées pour que nos activités marchent bien. Voilà. Donc, contrainte pour nous, c'est la force, oui. C'est bon, c'est déjà bon. Donc, tous les entrepreneurs de la ville de Bukavu comprennent que pour commencer, il y a toujours des obstacles et surtout la détermination, ou soit de comprendre que on peut avoir des difficultés, mais c'est grâce à ces difficultés qu'on doit se forger pour être quelqu'un. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de clore cette grande émission, les jeunes entrepreneurs ou soit les jeunes émergents de la ville de Bukavu. Nous étions avec monsieur Paul Chito, le directeur de la grande maison, la grande marque Sokos de la ville de Bukavu. Il est là. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir vraiment. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, on est en train de clore cette grande émission, votre émission de En Plus. Les jeunes émergents, ou soit les jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu, nous sommes vraiment émus de voir que vous étiez avec nous. Mesdames et messieurs, j'étais avec Paul Chito, le DG de la grande maison ici, Sokos. Mesdames et messieurs, à la prochaine, nous serons avec un autre entrepreneur. Voilà, c'est votre émission. Si vous avez également besoin de participer dans nos émissions, vous pouvez nous contacter. Je suis là, je m'appelle Donnel Bissimois, la force de la pensée, ou soit maître de cérémonie, également conférencier, présentateur télé de la grande émission. Les jeunes émergents, soit les jeunes entrepreneurs de la production En Plus. Merci beaucoup, Shindita Bende. Merci également.